Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous bénissons les Seigneurs pour ces dimanches. Nous rendons gloire au Seigneur dimanche 21 juin 2020. Dans le cadre de différentes exhortations que nous faisons pendant ces temps, nous avons bien voulu continuer sur ce que nous avons déjà abordé, sur l'étude de quelques personnages de la Bible. Bien-aimés, je vous ai dit, notre objectif, c'est comment nous pouvons recevoir des instructions par rapport à ce que les autres ont pu faire. Nous avons commencé avec Isaac. Je veux continuer avec Isaac au courant de la semaine, mais aujourd'hui, je voudrais parler de trois personnages importants. Et j'ai intitulé cette exhortation pendant ce temps, trois hommes, ou autrement dit, trois personnes, trois attitudes différentes, mais un seul problème. Trois personnes, trois attitudes, mais devant un seul problème. Nous allons voir pendant ce temps comment est-ce que nous pouvons nous comporter devant différents problèmes et quelles sont les attitudes que différentes personnes peuvent afficher. Nous lirons dans 1 Roi, chapitre 13, versets 1 à 26. 1 Roi, chapitre 13, versets 1 à 26. Je vous ai promis, disant que pourquoi nous lisons de longs textes, nous ne pourrons pas parler du comportement des gens qu'à travers ce qui est écrit. Nous n'avons rien à inventer. Voilà pourquoi, bien-aimés, que l'étude de ces personnages nous aide à pouvoir nous examiner et voir quelle attitude nous prenons devant un problème. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 13, à partir du premier verset. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler de parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il émolera sur toi les prêtres de haut lieu qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici les signes que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là.
et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin il s'en était allé. S'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors, il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, et ramène-le avec toi dans la maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Et il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans les lieux dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Verset 23. « Et quand le prophète qui l'avait ramené y mangeait du pain et qu'il lui but de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fit rencontrer dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'étend à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent les cadavres étendus dans le chemin et les lions se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené le chemin, l'homme de Dieu, lui apprit, il dit, « C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. » Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit que nous ne pourrons parler de personnages bibliques qu'en lisant les Écritures. Et je vous ai dit ici 3 personnes, 3 attitudes devant un seul problème. Je vous parlerai de l'homme de Dieu, je vous parlerai du roi et je parlerai du vieux prophète. Bien-aimés, et alors après nous tirerons quelques leçons pour nous, pour notre marche. Nous commençons par l'homme de Dieu. Vous conviendrez avec moi que l'homme de Dieu n'est pas parti de Juda sans ordre de Dieu. La Bible nous dit, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler de parfum. Donc cet homme de Dieu avait entendu la parole de Dieu. Nous ne cesserons de vous dire que quand on entend, on comprend, il y a des résultats. Et c'est dans les deux sens. Si nous avons entendu négativement ou positivement, le résultat, c'est la même chose. Cet homme de Dieu, non seulement il a entendu la parole du Seigneur, mais quand il est arrivé sur place, il a expérimenté la puissance de la parole de Dieu. Nous le voyons. Et il dit, il naîtra un fils, il a dit au verset 3, il dit, et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondrera et la cendre qui est dessus sera répandue. Et exactement, au verset 5, l'autel s'effondit et la cendre qui était dessus fut répandue selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu
par la parole de l'Éternel. Donc, il a entendu la parole de l'Éternel. Il a expérimenté la parole de Dieu. Et non seulement ça, quand tu l'as expérimenté, il y a aussi même un miracle extraordinaire. Nous parlerons du roi. Au verset 4, on nous dit, lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener. Au verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Bien-aimés frères et sœurs, il est parti sur ordre de l'Éternel, il a entendu la parole, il a expérimenté la parole, même quand il était menacé. Il a dit qu'il y aura un signe, l'autel va s'effondrer. Et cela est arrivé. Mais nous voyons par la suite que le roi, nous le verrons dans l'attitude du roi, il a menacé. Et il est revenu à l'homme de Dieu. Il dit, implore l'Éternel ton Dieu, que ma main redevienne normale. Et l'homme de Dieu l'a fait. Donc c'est quelqu'un qui a expérimenté la parole de Dieu. Quelqu'un qui a vu que Dieu était toujours avec lui. Il est parti sur parole de l'Éternel et il a expérimenté la parole de l'Éternel. Mais la troisième chose que nous pouvons retenir sur l'homme de Dieu, il n'a pas gardé cette parole jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, c'est là le grand danger que nous avons, nous tous qui travaillons pour le Seigneur, c'est comprendre la parole, mais il faut aller jusqu'au bout. J'ai toujours dit, une obéissance partielle, c'est une désobéissance totale. Je reprends. Une obéissance partielle est une désobéissance totale. Cet homme de Dieu, il a même répété au roi. Le roi lui a dit au verset 7, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » Verset 8, l'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Ça, c'est très bien, mais c'est la suite qui nous intéresse. Cet homme de Dieu s'est laissé avoir. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là la difficulté que nous avons. Et comme je l'ai toujours dit, ça n'épargne personne. C'était un homme envoyé par Dieu. C'était un homme qui a vu la main de Dieu, mais il s'est laissé aller. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Nous verrons dans ce que je vais donner comme pensée, que nous allons tirer comme leçon. Vous allez voir que nous devons faire attention. Il a très bien commencé. Il a vu les miracles de Dieu, mais il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Eh bien, quand nous allons plus loin, il est retourné. Et le verset 19, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et il but de l'eau dans sa maison. Ça, c'est une mauvaise attitude. Il s'est laissé aller. Et nous verrons pourquoi il s'est laissé aller. Bien-aimés frères et sœurs, cet homme a vécu le miracle. Donc, nous ne pourrons pas dire que c'est parce que nous vivons, nous faisons de miracles que nous sommes immunisés. Nous devons aller à l'obéissance jusqu'au bout. Ça nous concerne, nous tous, pasteurs, anciens, diacres, fidèles. Si aujourd'hui je m'arrête, je me détourne de la parole du Seigneur, bien-aimé, le Seigneur oubliera toute ma justice.
Voilà pourquoi il est important de revenir au Seigneur, de reconnaître son état et de se repentir. On n'a pas dit non, mais j'ai déjà fait longtemps. Cet homme de Dieu a vu les miracles. Il a refusé la moitié de la maison du roi. Il a dit, même si tu me donnais. Et le roi lui avait promis une récompense. Mais dommage, il a résisté, mais il n'a pas pu résister devant le vieux prophète. Nous le verrons. Je veux revenir dans les conclusions sur l'homme de Dieu, mais laissez-moi maintenant prendre les cas du roi. Je vous ai dit 3 personnages, 3 personnes, 3 attitudes devant un même problème. C'est au retour toujours de l'homme de Dieu qui a été envoyé. Eh bien, le roi qui était en train de travailler, la Bible déclare au verset 1er, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler le parfum. Alors, quand le roi a entendu la parole du Seigneur, au verset 4, lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Bien-aimé, la violence. Vous savez que beaucoup de gens ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Nous sommes tous d'accord que cette parole n'était pas la parole de l'homme de Dieu, mais c'était la parole qui venait de la part de Dieu et qui était adressée à Jéroboam. Au lieu d'entendre la parole, il a utilisé de la violence. Saisissez-le, malmenez-le. Bien-aimé, c'est parmi les problèmes que nous avons dans la direction de l'Église. Quand il y a des paroles qui viennent de la part du Seigneur, qui nous concernent, qui nous touchent, la première personne visée, c'est celui qui a parlé. Combien ont déjà abandonné les assemblées parce que leur pasteur a parlé et ils supposent que cette parole leur a été adressée. Lui, ici le roi, il a utilisé la violence. Il dit, saisissez-le. Et sa main est devenue bloquée. Heureusement, dans la deuxième attitude de ce roi, après avoir utilisé la violence, nous voyons qu'il a méconnu la parole du Seigneur. Parce que ça ne venait pas de l'homme de Dieu. C'était selon Dieu. Il a dit, voilà ce que Dieu dit. Il a utilisé la violence. Et il a méconnu la parole de Dieu. C'est ce qui arrive souvent. Nous ne reconnaissons pas la parole du Seigneur, mais nous reconnaissons, nous méprisons ceux qui nous ont donné la parole. Sous-entendu, nous méprisons même Dieu, frères et sœurs. Pendant que nous sommes en train de vous parler, je vous supplie, faisons attention quand nous écoutons la parole du Seigneur. Quand elle nous concerne, quand elle nous touche, la première des choses à faire, c'est de se repentir, c'est de reconnaître. Rappelez-vous de ces hommes, dans Acte 2, quand ils ont entendu, leur cœur était vivement secoué. Ils n'ont pas menacé, ils ont dit, hommes frères, que devons-nous faire? Ça, c'est la meilleure des attitudes. Et moi, je crois que Jéroboam, l'attitude qu'il devait dire, c'est « Que dois-je faire maintenant devant ces miracles qui se réalisent ?» Mais quelle a été sa troisième réaction? C'est de chercher le bénéfice pour lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, verset 6, « Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Bien-aimés, nous cherchons souvent nos propres avantages. Ici, on ne s'est pas intéressé à la parole du Seigneur, mais il s'est intéressé à ce qui lui est arrivé. Il dit, que dois-je faire? Non. Il dit, je veux que ma mère redevienne normale. Ton histoire là avec Dieu, ça ne me dit rien. Mais il insiste quand même, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi. Là au moins, il le reconnaît. Vous allez voir, bien-aimés, malgré ça, je voudrais aller vous faire voir
Malgré cela, quand nous allons au verset 33 du même chapitre 13, après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Et ça va plus loin. Il créa de nouveau de prêtres, de hauts lieux parmi tout le peuple. Quiconque en avait les désirs, il les consacrait prêtre de hauts lieux. Bien-aimé, vous savez, ce qu'il a vu, ça n'a pas pu changer son attitude. C'est ça que nous voulons. Je prie que le Saint-Esprit nous aide. Quand nous entendons la parole du Seigneur, que nous puissions nous repentir. Même si c'est dur pour nous. Mais ça n'a rien changé en lui. Et par la suite, il a même cherché à corrompre. Le roi dit, sur le verset 7, « Entre avec moi dans ma maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » Bien-aimés, nous ne pourrons pas acheter le salut par les présents. Nous ne pourrons pas acheter les dons de Dieu par les présents. Et c'est là un point important dans la marche chrétienne. Quand le Seigneur nous parle, revenons à lui. Quand le Seigneur nous fait des reproches, revenons à lui. Ne cherchons pas à corrompre le Seigneur par des présents. Nous entendons les gens souvent dire, mais je fais ceci à l'église, je fais cela. Nous ne faisons pas des choses pour que le Seigneur nous approuve, mais nous obéissons à sa parole. Et cette obéissance fait que sa parole s'accomplisse dans notre vie. Nous avons vu au verset 33, ça n'a pas changé sa vie. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Donc son problème, c'était la corruption de l'homme de Dieu. Une fois que sa main était redevenue normale, le reste, c'est fini. Deuxième chose, troisième chose, c'est le récompenser l'homme de Dieu avec un présent et ne pas s'occuper de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que nous puissions réfléchir à ce cas. En partant de l'homme de Dieu, tous, c'est Dieu qui était autour, mais chacun a eu une attitude. L'homme de Dieu a une fois de plus résisté, dit je ne pourrai pas entrer, mais il n'est pas allé jusqu'au bout comme je vous l'ai dit. Alors je voudrais aborder la troisième personne, le vieux prophète. Ici, quand nous voyons au verset 11, « Or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, verset 12, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? » Bien-aimés frères et sœurs, c'est cette attitude que je ne sais pas expliquer. Qu'est-ce qui était à la base? Qu'est-ce qui a poussé cet homme de Dieu? C'est un vieux prophète. Quelle est la parole qu'il avait touchée? Qu'est-ce qui était à la base? Je suis vite parti en besogne. Je ne sais pas. Je suis vite parti en besogne. Est-ce que, quand nous voyons son comportement, au verset 18, et il lui dit, moi aussi je suis prophète, comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Voilà ce qui me choque. Il lui mentait. Il lui mentait. Mais il était homme de Dieu. Il était le vieux prophète. Il a travaillé longtemps pour le Seigneur. Pourquoi? Quel était le désir de pouvoir le mentir? Bien-aimés frères et sœurs, c'est là que je vous ai dit, je suis parti vite en besogne. Je suis parti dans 2 Corinthiens chapitre 11. Je ne dis pas qu'il est le diable, mais je me suis dit, c'est ça qui nous arrive dans la vie, quand nous manquons le discernement. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. La Bible déclare, « Ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Ces hommes-là sont de faux apôtres.
des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et il n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est là que je dis, est-ce qu'il s'est déguisé en ange de lumière? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, qu'il s'est déguisé en apôtre de Christ, alors que c'était un vieux prophète. Le verset 15. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Frères et sœurs, cela est un constat amer. Cet homme de Dieu, ce vieux prophète, pourquoi a-t-il fait ça? On dit qu'il est menteur. Moi aussi, l'ange m'a parlé. Pourquoi a-t-il fait ça? Voilà pourquoi j'ai tiré quelques leçons, afin que nous puissions réfléchir, nous tous. Car vous voyez, tout tourne autour de la mission de Dieu. La même chose, l'homme de Dieu envoyé par Dieu. Jéroboam était sur l'autel pour Dieu, le vieux prophète pour Dieu, mais les attitudes différentes. Alors, j'ai quelques leçons à tirer. La première leçon, c'est que quand nous voyons cette histoire, l'homme de Dieu a pu résister devant le roi. Il a insisté, je ne peux pas, il est parti. Ça, c'est ma manière de voir des choses et d'analyser. Mon analyse est la suivante. Nous pouvons facilement résister devant les événements du monde. Il y a autant de choses que nous connaissons du monde. C'est facile que nous puissions résister. C'est que notre ami a pu faire. Devant les pratiques du monde, nous pouvons facilement résister. Mais le deuxième constat, c'est devant les attaques religieuses. Nous nous en sortons difficilement. Nous avons trop confiance. C'est pour cela que vous voyez les dossiers d'aller d'église en église, c'est important. Nous devons faire attention. Les gens pensent qu'on est contre ceci ou cela. Non, 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 non. Parce que si nous n'avons pas un esprit de discernement, nous risquons de rater ce que Dieu a préparé pour nous. Voilà cet homme, comme on a dit que je suis aussi prophète comme toi. L'ange de Dieu m'a parlé. Vous savez, il est vrai que dans les figures de style, parfois l'ange, on le confond à Dieu dans l'Ancien Testament. Mais ici, bon, ça c'est moi qui pense. Ici, un ange m'a parlé. Ici, ce n'est pas un ange de Dieu. Moi, je crois ici, c'est quelqu'un d'autre qui lui a parlé. Et comme nous avons vu dans Corinthiens, eh bien, les diables peuvent se déguiser en ange de lumière. Les diables peuvent aussi utiliser les hommes. Ces prophètes, ce vieux prophète, s'est laissé entraîner. Parce que je ne vois pas des raisons pour lesquelles il est parti poursuivre ce jeune homme envoyé par Dieu. Ce jeune homme qui a tenu longtemps. Donc nous pouvons résister devant les attaques du monde, mais succomber devant les attaques religieuses quand nous ne faisons pas attention. Ma prière, c'est que nous puissions demander au Saint-Esprit de nous aider. Devant les choses religieuses, nous avons confiance. Ça peut être un pasteur, peut-être qu'on connaît. Ça peut être un homme de Dieu, on l'a vu à la radio, à la télévision. Ça peut être, mais demandons toujours l'esprit de discernement. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ne vous laissez pas imposer les mains par qui que ce soit que vous ne connaissez pas. Ne vous laissez pas entraîner par des choses que vous ne connaissez pas. Recevez tout ce que vous pouvez, mais examinez, posez des questions. Ne vous laissez pas entraîner. Combien ont déjà perdu de l'argent? Combien sont déjà passés par certaines pratiques? Parce qu'on dit que c'est un homme de Dieu, et quand il parle de la Bible. Mais dommage, quand nous voyons, pendant qu'ils étaient à table, au verset 20, comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fit adresser au prophète qu'il avait emmené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu d'étal, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Waouh! Ça pouvait être quelqu'un d'autre part qui lui dit que tu étais rebelle. Qui l'a rendu rebelle? Le jeune homme lui a fait confiance et il est devenu rebelle. Non pas parce que
Il le voulait. Est-ce qu'il a résisté devant le roi? Mais ici, il a fait confiance. Je sais que beaucoup de gens nous font confiance. Cela est bon, bien-aimés frères et sœurs, mais examinons toutes choses. J'ai toujours dit, même si ça vient de moi, examiner pour voir est-ce que c'est conforme à la parole du Seigneur. Parce que n'oubliez pas, si nous avons mal compris la parole du Seigneur, eh bien, les diables enlèvent. Ce que nous disons, c'est nous parlons en l'air. Il dit, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel t'avait donné. Qui l'a rendu? Lui, après avoir refusé devant le roi. Celui qui l'a poursuivi. Et la Bible déclarait, il le mentait. Bien-aimés frères et sœurs, ça fait mal. Mais pour notre marche chrétienne de tous les jours, examinons. Nous ne sommes pas ceux-là qui, les dépositaires de l'Évangile, nous étudions l'Évangile, nous sommes poussés par l'Esprit. Mais les dépositaires de l'Évangile, c'est Dieu lui-même. Donc nous pouvons nous tromper. Il y a des moments où, si vous avez mal interprété, les gens peuvent être induits en erreur. Alors c'est là que nous devons étudier, c'est là que nous devons poser des questions. Rappelez-vous, quand Samuel partait pour oindre, il s'est trompé, il avait un grand homme. Dieu lui a dit, ce n'est pas ça. Donc nous devons rester en contact avec le Seigneur. Dis, Seigneur, est-ce que ça vient de toi ou bien ça vient de moi? Maintenant, cet homme, ce qui me fait mal, il dit, tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Or, c'est lui qui était à la base. Parce que tu y es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans les lieux dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Bien-aimé, qui est à la base? Faisons attention, ayons un esprit de discernement. Nous faisons confiance aux choses religieuses, mais nous n'examinons pas. S'il avait examiné, s'il avait dit, je vais aller jusqu'au bout, pour manger, invite-moi un autre jour. Je crois que ça pouvait changer. Et je l'ai toujours dit, mieux vaut que les gens ne vous apprécient pas, mais plutôt que Dieu vous apprécie. Il pouvait dire non, j'ai fait honneur au vieux prophète, mais voilà là où le vieux prophète l'a amené à la mort. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous donner quelques recommandations avant de pouvoir terminer. La première recommandation est celle-ci. Apprenons à aller jusqu'au bout devant la parole de Dieu que nous connaissons. Apprenons à aller jusqu'au bout devant la parole de Dieu que nous connaissons. Persévérons. Combien de gens abandonnent de bonnes habitudes? Ils travaillaient très bien dans l'église. Ils donnaient ses dîmes, ses offrandes. Ils visitaient les gens. Et puis après, quelqu'un dit, non, mais est-ce que tu es le pasteur? Tu es tout le temps à l'église et il abandonne. Bien-aimé, je crois que la même histoire peut arriver parce que tu as été rebelle, tu n'as pas observé. Tout ce qui est bon, tout ce qui est parole du Seigneur, gardons ça jusqu'au bout. À moins que ça ne soit pas la parole du Seigneur. La Bible déclare, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui persévérons. Nous devons aller jusqu'au bout. Ça, c'est une recommandation importante. Si cet homme de Dieu, ce jeune homme, avait résisté au vieux prophète, il aurait gardé la parole du Seigneur. La deuxième recommandation que je vous donne ce matin, cherchez à avoir un esprit de discernement en tout, même devant ce qui paraît être religieux. Cherchez à avoir un esprit de discernement en tout, même devant ce qui paraît être religieux. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là la grande difficulté que nous avons. Je voudrais que le Saint-Esprit vous aide, nous aide tous, à avoir le discernement, l'esprit de discernement devant un problème, poser des questions. Cher Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse? Faute de quoi, bien-aimés, nous allons nous retrouver comme l'homme de Dieu, les jeunes prophètes. Il était bien sûr dans le bon. Il a entendu la parole du Seigneur. Il est parti, il a vu les miracles de Dieu. Il a résisté devant le roi, mais il a succombé devant le vieux prophète, qui d'ailleurs le mentait. S'il avait un esprit de discernement,
L'Esprit lui avait montré qu'ici, cet homme, il est en train de mentir. Et il allait garder sa vie. Je voudrais vous recommander à cela et dire que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés. Vous avez vu un même problème, trois personnes, mais trois attitudes. Bien-aimés, ce qui fait que quand nous sommes devant un problème, cherchons à avoir la pensée de Dieu. C'est celle-là qui ne change pas. Nous, les hommes, nous pouvons changer, mais la pensée du Seigneur ne change pas. Que Dieu vous bénisse et vous soutienne et que vous puissiez continuer à écouter la parole du Seigneur. Et pendant ce temps que nous parlons de personnages de la Bible, que cela nous ramène à nous-mêmes, que nous puissions nous poser des questions, Seigneur, en quoi cela me concerne. Vous avez tout mon amour, tout mon soutien. Je prie que le Saint-Esprit vous aide et que ce message vous aide à repenser à votre vie. Je voudrais, avant de pouvoir terminer, que nous puissions prier ensemble partout là où nous sommes pour que nous puissions savoir quelle attitude adopter devant la parole du Seigneur. Prions. Cher Papa, je bénis ton nom, je bénis ta grandeur. Nous avons été là, Seigneur, pour nous exhorter. Quelle doit être notre attitude devant ce que toi tu nous montres? Nous avons vu cet homme de Dieu, ces jeunes prophètes, ce roi et ce vieux prophète. Tout tourne autour de toi, mais nous voyons, ô Dieu, que les décisions ou les attitudes n'étaient pas les mêmes. Papa, le jeune homme a péri parce qu'il n'est pas parti jusqu'au bout. Aide-moi et de nous à pouvoir comprendre, aller jusqu'au bout, à ne pas nous arrêter. Papa, nous avons dit aussi que souvent nous pouvons résister devant les pratiques du monde, mais devant les pratiques religieuses, là nous avons besoin de ton discernement et de ton peuple. Nous pouvons dire que c'est les religieux qui a fait tomber cet homme. Et puis il a été condamné par les mêmes prophètes. Il dit parce que tu as été rebelle. Aide-nous à avoir un esprit de discernement. Aide-nous, ô Dieu, à ne pas nous laisser aller par n'importe quoi. Aide-nous à voir là où le diable se déguise en ange de lumière, afin que nous puissions lui résister. Merci Seigneur pour mes bien-aimés qui m'entendent. Je veux que tu le bénisses. Je prie pour tous ceux-là qui sont malades. Partout où ils sont, qu'ils soient guéris. Papa, ta parole doit s'accomplir. Tu guéris, Seigneur, le malade. Parce que toi-même, tu as dit, tu es celui qui nous guérit de toutes les maladies. Tu as envoyé à ta parole et ta parole est guérie. Je prie pour mes frères et sœurs, partout où ils sont, qu'ils soient guéris, ceux qui sont malades, à la maison ou dans les hôpitaux. Je prie aussi pour toutes les femmes enceintes, Papa, qu'elles puissent accoucher sans problème. Merci pour la situation sociale. Merci au Dieu pour la vie spirituelle. Merci pour notre engagement. Je bénis cette église, je bénis tous mes frères et sœurs, chacun ce qui les concerne, et je les déclare sous ton contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous soutienne.